Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais promis cette petite vidéo utilisation de fond gel presse en mix média. Donc, je vous avais réservé, mis de côté cette partie de ma session gel presse de la dernière fois pour vous expliquer un petit peu comment j'opère. Là, je suis en temps réel pour vous montrer un peu le temps que le temps que les étapes prennent en fait, vraiment. Donc, j'ai pas accéléré du tout là. Donc, vous allez voir ça. Alors, je commence par appliquer une couche de peinture et là, en fait, je mélange deux peintures et deux couleurs qui sont un petit peu opposées. J'ai du orange et du vert. Donc quand je vais mélanger en fait ces deux couleurs, suivant la proportion de orange et de vert, je vais avoir un orange qui va être un petit peu désaturé ou un vert qui va virer un peu vers le kaki. Là, on est dans une dominante orangée quand même. Et c'était pour avoir en fait essayé de m'entraîner aussi à faire des mélanges de couleurs pour avoir des couleurs plutôt nuancées. Avec mes acryliques, parce qu'autant avec l'aquarelle c'est quelque chose maintenant que je fais très naturellement, mais avec les acryliques c'est un médium que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et les mélanges de couleurs c'est pareil en fait. J'ai tendance à utiliser les couleurs sorties de mes tubes et je trouve en fait que même si j'ai pas mal de choix quand même dans mon matériel, je trouve que ça manque de nuances quoi. J'ai des couleurs qui sont un peu trop tranchées. Et du coup, je regarde aussi quel mélange je peux faire. J'ajoute aussi quelquefois à mes couleurs un peu de blanc pour avoir des couleurs un peu plus pastel aussi et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, c'était victoire parce que c'est pas toujours le cas. C'est toujours la surprise quand on enlève le papier de magazine. Donc là, vous voyez le temps que ça m'a pris. Alors, j'ai toujours ma petite gel presse sur le côté qui me permet d'enlever mon surplus en fait d'acrylique. Et puis du coup, je fais des fonds en fait en double. Je mets mon papier de magazine sur la grande gel presse. Je m'occupe de la petite gel presse pendant que l'impression ait le temps pour que l'impression ait le temps de se faire. Et comme ça, j'ai pas de moment où je suis en train d'attendre en fait. Et du coup, je les enchaîne comme ça. Et là encore, je réfléchis pas. Ça me permet de me vider la tête. Ça me fait du bien. Donc voilà. Là, je suis en train d'attendre. Donc là encore, c'est toujours du temps réel. Et je suis en train de réfléchir à comment je vais faire réactiver mon transfert. J'hésite. Je me dis, tiens, là, vous voyez... Mon tube, vous le voyez plus. J'ai un tube d'acrylique en fait avec un bleu turquoise, mais plutôt pâle. Et je me dis, tiens, cette couleur-là un peu ocre sur mon bleu turquoise, ça pourrait être sympa, mais j'ai pris peur. En fait, je me suis dit, t'es pas sûre à 100% que ça fasse l'effet que tu veuilles. Donc, que tu veuilles, voilà, que tu veux. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai tenté ça pour un autre fond après, j'ai vu, puis d'ailleurs j'ai bien fait, parce que ça n'a pas donné l'effet que je voulais. Et là, du coup, ce que je fais, comme vraiment la pression, elle est parfaite ici, là, c'est pas si souvent que c'est aussi parfait que ça, je vais juste faire réagir avec du gel médium. Donc là, en fait, c'est le gel médium Liquitex en version mat que je suis en train d'appliquer, et pour contrôler un petit peu la quantité en fait de gel médium, comme c'est quelque chose que je n'utilise pas si souvent, autant maintenant l'acrylique j'ai plus l'habitude et je sais un peu plus facilement doser, mais le gel médium avec ce côté un petit peu plus fluide, j'ai pas encore l'habitude, donc je préfère en mettre sur ma mini gel presse. Comme je m'en sers comme d'une palette et j'y vais progressivement pour faire réactiver un petit peu l'acrylique. J'applique mon papier de soie. Avant d'appliquer le gel médium, vous avez vu, j'ai séché au heat gun pour être sûre que ma première couche de transfert soit bien sèche, surtout. Pour pas faire baver en fait avec mon acrylique, pour mon gel médium, pour pas faire baver en fait mon transfert. Donc j'ai bien séché, j'ai appliqué le gel médium. Donc là, on est toujours en temps réel ici, vous voyez. J'ai mis mon papier de soie. Donc mes papiers de soie en fait c'est pas des récup. Alors ça peut m'arriver d'en récupérer, mais c'est pas de la récup de papier de soie dans des colis et autre chose. J'ai des feuilles de papier de soie que j'ai achetées et que j'ai gardées en fait bien à plat, bien plates, pour que mes transferts se fassent bien plats aussi. Quand on utilise du papier de soie qui est froissé, du coup on va avoir des petites stries
qui vont se former et on n'aura pas une impression très très nette. Quand on passe le papier de soie, là j'ai pas l'impression de l'avoir fait, je m'en rappelle plus. Si votre papier de soie commence à se plisser un petit peu, c'est parce qu'il est en train d'absorber l'humidité. Du coup, faut pas hésiter à utiliser le heat gun. Pas trop près de votre gel presse, prenez pas trop de risques, mais la gel presse résiste bien, hein. C'est le plastique que vous avez en dessous qui peut souffrir un peu. Donc il faut pas rester au même endroit longtemps, il faut vraiment passer comme ça le heat gun par-dessus. J'ai donc mis mon papier de soie, je l'ai retiré délicatement et voilà, ça m'a fait ce transfert. Donc vous voyez aussi les effets, le mélange de vert et de orange. J'ai des parties qui sont un petit peu plus orangées et puis j'ai d'autres parties qui sont un petit peu plus ocre. Et du coup, ça me crée comme ça des nuances assez intéressantes. Donc ce transfert-là, je l'aimais bien. Et puis au début, je comptais le coller directement sur mon fond de page. Je me suis dit, oh, il est quand même relativement clair, hein. L'ocre là était plutôt clair sur un fond blanc. Bon, je me suis dit, bon, ce serait dommage. Je me suis tâtée à refaire juste un fond coloré avec ma gel presse sur mon bloc directement. Et puis, j'ai pris peur. Je me suis dit, bon, non, on reste classique. Et en fait, j'avais mes papiers magazine. J'ai fait des fonds gel presse avec et j'avais en fait des empreintes d'acrylique noir avec un petit peu en effet vieilli. On voyait encore un petit peu le texte en dessous. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de l'utiliser un petit peu en fond pour apporter un petit peu de couleur, pour apporter un petit peu de contraste, parce qu'on n'est pas dans la couleur avec le noir, mais un petit peu de contraste. Donc voilà, donc j'ai fait des tests, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Je vais garder une partie de mon papier blanc quand même pour garder de la lumière et puis qu'on puisse voir un petit peu quand même, un petit peu mieux le visage. Voilà, sur le côté. Et puis, je fais mon collage comme ça. Donc, ça démarre comme ça. Je comptais pas spécialement utiliser de tampons. Vous allez voir que vous avez dû voir sur le visuel, mais je vais en mettre. Mais là, en fait, j'y vais petit à petit. Je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas, c'est sympa. Mais bon, il manque quelque chose, quoi. Donc, j'ai sorti mes tampons Suzanne Rose Art. Alors, Suzanne Rose Art, c'est une artiste allemande qui vous propose plein de tutos vidéo sur le mix média. Donc, c'est vraiment, le mix média, ça prend tout son sens parce qu'en fait, elle mixe beaucoup de médiums ensemble. Elle vous propose des choses à l'aquarelle, à l'acrylique. Elle fait les néocolores. Elle peut utiliser les pastels gras aussi. Elle mixe vraiment plein de choses et elle a développé, en fait, elle a une boutique qui s'appelle Rubber Dance où elle propose des tampons caoutchouc comme ça. Moi, c'était au début. Je sais qu'on avait commandé, c'est Laureline qui avait lancé les festivités qui m'avait permis. Après, je me suis dit, bon, c'est une boutique sûre. Laureline a commandé, je vais pouvoir commander aussi, parce que j'y pensais depuis un petit moment. C'est elle qui m'aura mis le pied à l'étrier. Donc, quand on a commandé, en fait, elle n'avait que des tampons en version caoutchouc. Et très peu de temps après, on était un petit peu vexés d'ailleurs. Vexée, c'est le mot est fort, mais un peu frustrée, c'est qu'elle a sorti en fait pas mal de planches de tampons en version clear. Et du coup, les clear sont tellement plus pratiques à utiliser. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, voilà, je les aime bien, mes tampons caoutchouc. Puis les tampons caoutchouc, ils sont super résistants. Ils sont parfaits pour l'art journal et le mix média, hein. Ils résistent très très bien, donc il n'y a pas de souci. Et donc, vous retrouvez sa boutique, c'est chez Rubber Dance, et elle propose aussi des pochoirs maintenant. Donc voilà, plein de choses à aller voir. Donc c'est Suzanne Rose Art et sa boutique c'est Rubber Dance. Donc elle est allemande, mais ses vidéos sont en anglais. Hein, si vous parlez pas allemand, alors vous parlez peut-être pas forcément plus anglais, mais bon, l'anglais est peut-être plus facile d'approche quand même. Donc voilà. Donc j'ai ressorti ma petite boîte. Donc c'est des tampons non montés, hein. On peut les monter sur Esmount ensuite. Moi, j'ai pas pris le temps de le faire. Il faut que je vois en fait ceux que j'utilise le plus et je les montrerai sur mousse à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, j'utilise ma petite plaque acrylique avec mon tack and peel dessus et ça suffit bien. Donc j'ai fait mes coups de tamponnage, donc c'est un petit tampon de feuille comme ça. Et puis là aussi, j'ai ressorti mes néocolores. Alors les néocolores 2 ici, ce sont pas les produits que je préfère. Alors pourquoi ce sont pas les produits que je préfère? C'est parce que je suis plus à l'aise avec les produits aquarellables, donc tout ce qui est aquarelle, les encres quand on les utilise en version aquarelle, enfin tout ça, les crayons aquarellables, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est mes médiums de prédilection.
Les Neocolor 2, quand je les utilise en crayon aquarellable, j'aime pas l'effet crayeux. J'ai beaucoup de mal à les utiliser comme ça parce qu'il y a ce côté blanc crayeux en fait qui me gêne. J'ai beaucoup de mal. Donc c'est pas les crayons que je préfère. Pour autant, je vous le redis encore, ce sont des crayons qui vous permettent de faire un tas de choses différentes avec, que c'est vraiment des crayons de base en fait. Dans votre scrap room, si vous faites de l'art journal, d'avoir quelques Neocolor 2, franchement, ça vous permet de faire tellement de choses avec, surtout quand on débute et qu'on n'a pas beaucoup de matériel, hein, c'est normal. Hein. Moi, j'ai pas commencé le scrap l'année dernière, hein, donc j'ai des produits depuis 15 ans maintenant aussi, au fur et à mesure. Hein. Neocolor 2, je les ai depuis très longtemps. Donc c'est normal de pas, voilà, on n'a pas tout sous la main dès le début. Ben, avec ces crayons, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Et donc moi ces crayons là en fait je les utilise pas en fait en version aquarellable parce que enfin pas ou très peu parce que j'aime pas ce côté crayeux. J'ai préféré utiliser les crayons Distress Watercolor pour faire ça, ce que je préfère. Par contre, en crayon en fait à utiliser à sec sur le papier, les Neocolor 2, ils sont parfaits parce qu'en fait, ils sont assez opaques et assez gras, mais pas, ce sont pas non plus des pastels à l'huile. Hein. Donc, on n'a pas du tout le côté comment onctueux, mais ils sont agréables à travailler. Et ici, en fait, j'ai du gel médium sur ma page, donc j'ai une surface comme ça de protection. Et pour que mon crayon puisse se voir, il faut qu'il soit adapté en fait. Et le Neocolor 2, pour ça, il n'y a aucun problème. Il faut que je regarde aussi, je ne sais pas si ça se transférera sur le papier d'après, c'est possible. Enfin, le papier d'avant, c'est possible. Hein. Mais là, ils sont vraiment top. Hein. Donc, franchement, c'est des crayons qui sont multifonctions et avec lesquels vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des fonds gel presse avec en version aquarellée. Vous pouvez faire des impressions de vos tampons aussi en crayonnant vos Neocolor 2 sur vos tampons. Vous pchitez de l'eau et vous faites vos impressions un petit peu floues. Enfin, franchement, là encore, petite dédicace à Laureline. Elle adore ses crayons. Elle aime beaucoup les utiliser aussi en version aquarellable parce que le côté crayon ne la dérange pas. Et du coup, elle fait des choses magnifiques avec. Vous pouvez aller voir. Je vous parle tout le temps d'elle, c'est ma copine, mais c'est aussi une grande artiste. Alors allez voir ses nombreuses vidéos parce qu'elle a plein de super vidéos aussi. Et avec des Neocolor 2, elle vous en parle beaucoup. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette page. J'ai complété. Alors j'ai utilisé 3 couleurs de Neocolor. 2 auraient pu suffire. J'ai un ocre jaune et un marron. En fait, et l'ocre, en fait, j'en ai 2. J'ai l'ocre gold et j'ai l'ocre clair, je crois. Mais l'ocre clair aurait suffi à la limite, enfin l'un des deux, et avec un petit peu de marron pour travailler les contrastes et les ombres. Et puis ensuite, j'ai tamponné Woman, c'est un alphabet de la collection Voyage imaginaire de Schoenflower. C'est mon alphabet préféré de tous les temps. Je le colle partout. Dans plein de styles différents, dans le grunge, dans le chic, dans le tout, il passe cet alphabet-là. Et les coups de tampon que vous avez sur les côtés, les petites barres noires avec les petits zigouigouis, c'est aussi des tampons de Suzanne Rose Art. Donc c'est la marque Ruberdance. J'ai fait des gouttes de Posca noir aussi. Voilà, pour apporter un petit peu de contraste. Et puis pour encadrer un petit peu ma page, j'ai utilisé mon Posca noir et j'ai fait 3 traits de crayon tout autour. Et j'ai réutilisé à la toute fin aussi mon papier d'encadrement en fait doré là sur fond crème que il me restait un rond que j'avais pas utilisé dans mes pages d'avant. Donc dans mon collage, le collage dont je vous avais fait la vidéo, donc je l'ai coupé en 2 et puis j'ai remarqué un petit peu de noir tout autour pour apporter un petit peu de contraste. Voilà, beaucoup de détente ici, de travailler la matière aussi, ça fait du bien. Voilà, c'est complémentaire tout ça. Après, on n'aime pas, enfin voilà. Principal, c'est de se faire plaisir. Donc, si ça vous aura donné envie peut-être de tester ça et puis de faire des petits fonds gel presse aussi. Et n'hésitez pas à vous lancer parce que je vous assure, ça apporte beaucoup de détente et de lâcher prise. Je vous redis, hein, Florence Boyaval, parce que quand je dis lâcher prise, je pense à elle. C'est son mantra. Elle a ouvert, je crois aussi, un compte Patreon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous pouvez vous abonner et en fait, elle vous fait des sessions, en fait, des ateliers sur cette plateforme-là. C'est une sorte d'abonnement. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, c'est des vidéos de qualité. Allez, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.